Bonjour à toutes. Alors nous voici dans la deuxième partie de Chaussons Santiago. Nous venons donc de terminer la semaine, c'est-à-dire donc toute cette partie-là nous avons fini et nous allons attaquer ceci. Ceci est une répétition sans augmentation, sans diminution, juste répéter des rangs. Je vais vous l'expliquer et puis après nous allons faire des diminutions et nous allons attaquer aussi le dessin. Alors, pour cela, donc vous avez terminé vos augmentations et vous avez fait le rang tout de suite après les augmentations, donc tout à l'endroit. Maintenant, nous allons faire 2 rangs à l'endroit. Donc, on sort la maille lisière et on tricote toutes les mailles tout à l'endroit, d'accord? Et une fois que nous aurons fini ces 2 rangs, nous allons faire un rang à l'envers. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement terminer votre rang en droit, vous en faites un deuxième et après vous faites un rang à l'envers et on se retrouve pour la suite de notre chausson. Voilà ce que l'on obtient. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 3 rangs en droit, un rang envers. Et cela, nous allons le faire 2 fois. Ce qui va nous permettre d'obtenir ces 2 bandes. D'accord? Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs en droit, un rang envers, 2 fois. Et on se retrouve pour vraiment le dessin de la bottine. Voici ce que l'on obtient une fois nos rangs en droit et envers terminés. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer l'éventail qu'il y a sur la botte, donc de chaque côté, pour faire cet arrondi. Et il faut savoir que ça va se réaliser uniquement sur l'endroit du travail. Alors, pour cela, nous sortons notre maille lisière sans la tricoter. Ensuite, nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons faire un jeté. Le jeté, c'est tout simplement de prendre notre fil et de le passer par-dessus la maille. Tout simplement. Maintenant, nous allons faire un surjet double. Alors, un surjet double, vous prenez vos 2 mailles sur l'aiguille de droite, sans les tricoter, vous les passez simplement sur l'aiguille de gauche. Vous tricotez la maille suivante à l'endroit. Voilà. Et les 2 mailles que nous avons ici, nous allons les passer par-dessus la maille que nous venons de tricoter. Soit vous pouvez prendre les 2 directement, soit vous pouvez le faire aussi une par une. Ce n'est pas gênant pourvu que nous ayons nos 2 mailles qui soient bien passées par-dessus. Voici ce que nous obtenons. Ensuite, encore un jeté, pardon. Là, nous faisons 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. D'accord? Donc, on pique bien dans les 2 mailles en même temps. On passe le fil et on tricote. Et ça, nous allons le faire 10 fois. Donc là, je viens d'en faire une. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà 10. Maintenant, nous allons faire ce que nous avons fait de ce côté, mais en sens inverse. À savoir, nous allons tricoter 8 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons faire un jeté, d'accord, et là un surjet double. Donc comme tout à l'heure, nous passons nos 2 mailles sur l'aiguille de gauche, nous tricotons, ah, elle est à l'envers, voilà, nous tricotons la maille suivante et nous passons nos 2 mailles par-dessus la maille tricotée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien les faire une par une, ce n'est pas gênant. Nous faisons un jeté et là nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la maille lisière. Et voici ce que nous avons désormais sur notre aiguille. Donc on voit bien les surjets doubles qui sont là de chaque côté, la pointe du pied qui commence à bien apparaître. Maintenant nous allons tricoter un rang tout à l'endroit. Donc pour tricoter le rang tout à l'endroit, je vais le faire avec vous parce que maintenant qu'il y a des jetés, je vais vous expliquer comment nous allons les tricoter. Alors, nous sortons la maille lisière sans la tricoter. Nous tricotons les mailles suivantes. Donc pas d'augmentation, pas de diminution, c'est juste un rang tout à l'endroit. Et là, on arrive à un jeté. Alors, suivant les ouvrages, on peut vous demander de le tricoter normalement, c'est-à-dire vous piquez dedans, vous ressortez, et là, vous pouvez constater que vous avez un trou. Il se peut qu'on vous demande de le tricoter comme ça suivant les ouvrages. Mais nous, là, dans le cadre de la Santiago, nous ne voulons pas de trou. Donc, nous allons faire une maille torse, c'est-à-dire que nous allons vriller la maille. D'accord? Donc, le jeté, on voit bien les 2 fils. On va lui donner un petit peu de mou en remontant de l'autre côté. Et nous allons vriller la maille. Et on va pouvoir ainsi la tricoter. Et là, nous n'avons plus de trou. On tricote la maille suivante. Et là, rebelote. Nous avons un jeté. Donc, on prend la maille et on la tricote. Comme ceci. Et voilà ce que nous obtenons. On tricote les suivantes. Toujours tout à l'endroit. On tricote jusqu'à avoir notre prochain jeté. On y arrive, le voilà. Donc là, on recommence. On va le prendre comme ceci. Vous voyez, on tord le jeté. Et on tricote la maille suivante normalement, et là nous l'avons comme ceci, et on va faire la même chose. On le tord, voilà, et on le tricote, et on termine ainsi notre rang. Une fois que nous avons terminé notre rang,
nous allons faire encore un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Et après, on pourra continuer notre dessin. Donc voici ce que l'on obtient. Voilà. Vous pouvez constater que du coup, ça nous fait une bande supplémentaire. Donc là, je vous laisse tricoter le rang tout à l'endroit. Vous faites un rang à l'envers et on se retrouve sur l'endroit du travail pour la suite de notre dessin. Maintenant que nous avons terminé donc notre rang endroit et notre rang envers, voilà, nous allons continuer notre dessin. Alors, nous sortons la maille lisière sans la tricoter. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Et nous allons le faire 3 fois. Donc là, en voilà. Là, une deuxième. Et la troisième. Voilà. Maintenant, nous allons faire une maille à l'endroit et un jeté. Et ça, nous allons le faire 6 fois. Donc là, je viens d'en faire une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble. Mais contrairement à tout à l'heure où nous l'avons fait 10 fois, là, nous allons le faire 12 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà. Maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure une maille, un jeté 6 fois. Ce qu'il y a, c'est que là, nous allons faire en fait ce côté-là, mais en sens inverse. Donc là, nous avions une maille, un jeté, une maille, un jeté. Là, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire un jeté et une maille. Un jeté, une maille. Là, ça en fait 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il nous reste la maille lisière et 6 mailles. Donc, nous allons faire les 2 mailles ensemble 3 fois. 1, 2 et 3. Voilà. Donc on voit bien avec les jetés ici et ici. Nos diminutions qui accentuent encore plus le bout du pied. Et là, nous allons faire un rang tout à l'endroit. Donc, comme tout à l'heure, n'oubliez pas, les jetés, vous allez les tordre. Donc, je sors ma maille lisière, je tricote mes mailles à l'endroit. Et là, j'arrive à un jeté. Donc, si vous vous rappelez, hop, on vrille le jeté et on le tricote.
on tricote la maille suivante, qui est partie trop tôt sur l'aiguille de gauche. Voilà, clac. Et là, encore, on tord et on tricote. Et on va terminer notre rang ainsi. Une fois que ce rang sera fini, comme tout à l'heure, nous allons tricoter un rang droit, puis un rang envers. Alors là, si je ne prends pas le jeté comme il faut, voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang tout à l'endroit, les jetés torse. Vous faites ensuite un rang tout à l'endroit supplémentaire, un rang envers, et on se retrouve pour la suite de notre chausson. Maintenant que nous avons fait donc notre rang endroit et notre rang envers, nous allons continuer notre dessin. Alors, comme à chaque fois, nous sortons la maille lisière sans la tricoter. Et maintenant, nous allons faire à nouveau 2 mailles ensemble 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons faire une maille, un jeté, d'accord, et 6 fois, une maille, un jeté, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous tricotons une maille normalement, puis nous allons faire 2 mailles ensemble, mais 8 fois cette fois. Si vous vous souvenez, le dessin, on l'a démarré en le faisant 10 fois. Après, nous l'avons fait 12 fois. Maintenant, nous allons le faire 8 fois, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà. Nous tricotons une maille, puis nous allons faire en sens inverse, c'est-à-dire un jeté, une maille, 6 fois. Donc, un jeté, une maille, ça fait 2, ça fait 3, 4, 5 et 6. Et là, il nous reste donc nos 6 mailles, plus la maille lisière. Nous faisons 2 mailles ensemble, 3 fois, donc 1, 2, et puis 3. Et nous allons faire le rang suivant, donc tout à l'endroit, en tricotant les jetés, comme je vous l'ai montré au début du dessin. D'accord? Donc vous allez faire le rang tout à l'endroit, encore un rang à l'endroit et un rang à l'envers. D'accord? Donc 2 rangs à l'endroit et un rang à l'envers, et on se retrouve. Nous avons donc terminé nos 2 rangs endroit et notre rang envers. Voilà. Maintenant, nous continuons notre dessin. Alors, nous sortons notre maille lisière sans la tricoter. Nous faisons toujours nos 2 mailles ensemble 3 fois. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, nous faisons une maille, un jeté 6 fois, une maille, un jeté, une maille, un jeté, 3, 4, 5 et 6.
nous faisons 2 mailles ensemble 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous faisons donc le contraire. Un jeté, une maille, 6 fois. Un jeté, une maille. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous refaisons nos 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Et notre maille lisière. Voilà. Et là, on peut commencer à voir l'arrondi qui se dessine. Avec donc vraiment le bout du chausson. Voilà ce que l'on obtient à ce stade de notre ouvrage. Donc là, je vous laisse, comme tout à l'heure, faire un rang droit, un autre rang droit et un rang envers, sans oublier de tricoter les jetés torse. Si vous vous rappelez, on prend donc la maille un peu légèrement tordue en fait pour éviter ce trou. Et d'ailleurs, on peut constater qu'il n'y en a pas. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs en droit, un rang envers, et on se retrouve pour la suite de notre dessin. Voilà, donc nous avons terminé nos 2 rangs en droit et notre rang envers. Vous voyez, le dessin continue de bien se voir. Maintenant, la suite, c'est toujours la maille lisière, toujours nos 2 mailles ensemble 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Oula, je l'ai mal piqué. Voilà. 3 fois. Maintenant, c'est une maille, un jeté, une maille, un jeté 6 fois, pareil. Donc là, je viens d'en faire 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on tricote une maille toute seule. Et là, nous allons faire nos 2 mailles ensemble 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà. Ensuite, nous faisons encore donc une maille toute seule. Et là, nous faisons le contraire d'ici, c'est-à-dire un jeté, une maille tricotée, un jeté, une maille, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous avons encore nos 2 mailles ensemble, 3 fois, 1, 2 et 3. Et la maille lisière. Voilà.
Et là, comme à chaque fois, vous faites un rang droit, un deuxième rang droit et un rang envers, et on se retrouve. Voilà notre chausson qui commence à vraiment bien prendre forme. Donc nous avons tricoté nos 2 rangs droits et notre rang envers. Nous commençons à voir le petit V du dessus du pied, voilà, qui remonte donc le long de la cheville. Nous allons continuer notre dessin. Alors pour cela, nous sortons notre maille lisière. Nous tricotons 3 fois 2 mailles ensemble. Une. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, 2 et 3. Maintenant, nous faisons un jeté et nous allons tricoter une maille, un jeté 7 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, nous faisons 2 mailles ensemble 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, comme à chaque fois, nous faisons le contraire de ce qu'il y a ici, à savoir un jeté, une maille, 7 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous faisons un jeté, comme au début, en fait. Et là, nous avons donc nos 6 dernières mailles que nous tricotons 2 par 2, 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Et notre maille lisière. Voilà. Et là, nous allons tricoter pareil, un rang droit, un autre rang droit et un rang envers. Et on se retrouve, nous avons presque terminé notre chausson. Voilà, donc là, nous en sommes à notre avant-dernier rang de dessin. D'accord? Donc, nous allons faire la maille lisière, 2 mailles ensemble 3 fois, une, 2 et 3. Maintenant, nous tricotons une maille, un jeté, 8 fois. Une maille, un jeté, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous tricotons une maille toute seule. Et là, nous faisons 2 mailles ensemble 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nous allons faire une maille toute seule et maintenant un jeté, une maille 8 fois. 2, 3,
4, 5, 6, 7 et la 8e. Et là, toujours pareil, nos 2 mailles ensemble sur les 6 dernières mailles. Hop, 2 mailles ensemble 3 fois. Et hop. Voilà. Et là, comme à chaque fois, on fait nos 2 rangs en droit, donc un, voilà, et un rang envers, et on arrivera donc sur le dernier rang de notre dessin, et après nous referons encore 2 rangs en droit, et cette fois nous ferons 2 rangs envers avant de rabattre nos mailles. Je vous laisse faire donc vos 2 rangs en droit, un rang envers, et on se retrouve. Nous voici arrivés à notre dernier rang de dessin. Donc la maille lisière que l'on sort sans la tricoter. Nous allons faire 2 mailles ensemble, mais cette fois-ci 4 fois. Jusqu'à présent, on le faisait 3 fois. Maintenant, nous allons le faire 4 fois. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous allons faire un jeté et une maille tricotée, d'accord? Donc le jeté qui ne compte pas puisque c'est le jeté comme tout à l'heure. On a eu aussi à un moment un jeté avec une maille, un jeté, une maille, un jeté. Donc là, je viens de tricoter ma maille, je fais un jeté et donc maille et jeté, nous allons le faire 7 fois. Donc là, c'est la deuxième. 3, 4, 5, 6 et 7. Là, nous allons faire 2 mailles ensemble 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà. Et là, on va faire la même chose qu'ici en sens inverse. À savoir donc le jeté, une maille tricotée et ceci 7 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et là, comme en début de rang, on va faire notre jeté tout seul. Et là, rebelote nos 2 mailles ensemble 4 fois. 1, 2, 3 et la 4e. Voilà. Et enfin, notre maille lisière. Donc là, nous avons terminé notre dessin. Et ce que nous allons faire avant d'arrêter les mailles et pouvoir faire la couture, c'est que nous allons tricoter 2 rangs à l'endroit. Et si vous vous rappelez, on faisait 2 rangs à l'endroit, un rang à l'envers. Cette fois, on va faire donc nos 2 rangs à l'endroit, pareil, mais on va faire donc 2 rangs à l'envers et rabattre nos mailles. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs en droit, vos 2 rangs envers. On se retrouve pour rabattre les mailles. Nous voilà sur la fin de notre chausson. J'ai tricoté donc les 2 rangs en droit et les 2 rangs envers. Et maintenant, nous allons pouvoir rabattre les mailles. Et le fait de rabattre nos mailles sur l'envers de notre travail fera une finition plus discrète
si nous reprenons le chausson, vous voyez, il y a bien nos 2 rangs en vert. Et en fait, le petit rang qu'il y a en haut, c'est tout simplement le rabattage des mailles qui fait ce petit rang supplémentaire. Donc, nous allons faire la maille lisière que l'on sort sans la tricoter et nous allons tricoter nos mailles une par une, mais souplement, de façon à pouvoir passer la maille par-dessus la maille tricotée. Il faut que ce soit assez souple de façon à ne pas trop serrer au niveau de la jambe de bébé. Voilà. Après, ce sont des petites bottines, donc pour bébé, bien sûr. Mais maintenant, ils font tellement des poupées aussi de taille plus grande qu'on a connu avant, qu'en fait, ces petites bottines peuvent aller également à une poupée. Si vous avez une poupée de grande taille, vous voulez faire plaisir à votre fille, et bien voilà, vous avez une paire de petites bottines Santiago qui peuvent parfaitement aller à sa poupée. Voilà. Donc je vous laisse terminer de rabattre vos mailles. Donc comme vous voyez, voilà ce que ça donne. De l'autre côté, du coup, on se retrouve avec nos deux rangs. Voilà. Je vous laisse terminer de rabattre toutes vos mailles. Et ensuite, nous pourrons nous retrouver pour la couture de notre chausson. Nous avons terminé de rabattre nos mailles. Nous voyons donc le joli petit arrondi. Il nous reste une maille sur notre aiguille. Nous allons tirer le fil. Et nous allons quand même garder un bon morceau de fil, tout simplement pour la couture. Voilà. On va couper le fil. Clac. Et notre dernière maille, on va bien rester dans le sens de notre tricot. On passe le fil, tout simplement. Et on serre. Maintenant, nous allons coudre notre chausson sur l'endroit en respectant bien les petites bandes. Voilà, vous voyez, il faut bien qu'elles soient en face les unes des autres. D'accord? Donc, nous allons nous munir d'une aiguille à laine. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer notre couture. Alors, comme je vous le disais, il faut que ce soit quand même bien en face. Étant donné que là c'est notre dernière maille, nous allons prendre dans la première maille, ici. D'accord? Après, chacun a ses habitudes de couture. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes plus à l'aise dans une autre méthode, il n'y a pas de problème. Après, le principal, c'est d'avoir une couture qui soit quand même invisible. Donc là, je prends la petite boule d'ici pour la raccorder de ce côté. D'accord? Et ensuite, je prends mon fil ici que je récupère en face. Et là, pareil, la petite boule du côté avec la petite boule d'ici. Voilà. Et rebelote mon fil d'ici avec le même en face. Et celui du dessous qui correspond à celui du dessous. Voilà. La petite boule ici qui correspond à celle-ci. Voilà. Et ensuite, nous avons ces deux mailles et puis ces deux-là. Rebelote la petite boule ici
avec celle-ci. Le brin d'ici avec celui-là. Et ainsi de suite sur tout le dessin de votre chausson. La petite boule là avec celle-là. Voilà. Donc je vous laisse descendre jusqu'à la semelle. Vous voyez, c'est bien jointé, les traits correspondent bien. Donc je vous laisse descendre jusqu'au début de la semelle, donc au talon. Et on se retrouve pour faire le talon et le restant du pied. Voici la jambe de terminée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout bien raccordé. Maintenant, nous allons passer au talon. Donc le talon, on va faire pareil. On va raccorder les petites boules entre elles. Donc, pour cela, je prends la petite boule d'ici avec celle qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Celle du dessous avec celle d'en face. Voilà. Et rebelote celle de dessous avec celle d'en face. Et on alterne comme ça tout le long de notre couture de façon à avoir une couture impeccable. Voilà. Vous voyez, en serrant, nous avons bien nos rangs qui se rejoignent. C'est impeccable. Donc, on continue. La petite boule de dessous avec la petite boule d'en face. Encore celle du dessous avec celle d'en face. Voilà. Celle du dessous avec celle d'en face. Et celle du dessous qui est en plus la maille de départ, enfin du rang de départ, avec celle d'en face qui est ici, puisque là c'est vraiment le début du rang. Voilà. Et nous venons de coudre notre talon. Maintenant, celui-ci, on va le laisser en attente. Même le glisser à l'intérieur. De toute façon, en retournant notre chausson, on viendra perdre notre fil dans les mailles. Et là, nous avons l'endroit de ce côté et l'envers ici. L'envers qui correspond finalement à notre endroit. Donc, pour cela, nous allons piquer dans le bas, chaque bas en fait de maille. D'accord? Donc, nous prenons le bas de la première maille avec, hop, où est-ce qu'il est? Il est ici. Avec le bas de la maille d'en face. Et ainsi de suite, que vous voyez bien. Nous avons la petite vague en haut et nous avons une autre maille en dessous. D'accord? On la prend et on vient piquer là en face dans la maille en bas. Voilà. Et là, pareil, on prend la maille d'en bas avec celle qu'il y a en face. La maille d'en bas qui correspond à celle-ci. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre couture. Bien rester les unes en face des autres. Hop, comme ça on verra peut-être mieux. Vous voyez, vous avez les petites boules en haut et vous avez les petites boules en dessous. Et bien c'est celle du dessous
hop, on pique et on raccorde avec celle d'en face. Voilà. Et là, pareil, on pique avec celle d'en face. Et ainsi, vous avez une couture impeccable. Voilà, vous voyez, tout est raccordé correctement. Donc, on continue. Voilà. On continue jusqu'à finir notre semelle. On a bientôt terminé. Voilà. Là, on en a encore 2 ici. Et là, nous avons les 2 dernières qui sont vraiment dans l'arrondi, mais on va les prendre quand même. Hop et hop. Donc, vous voyez, en voilà une. Et la deuxième qui est en face, qui lui correspond. Et voilà. Et vous avez une couture qui est impeccable. Maintenant, on va passer le fil à l'intérieur. On va piquer dans une maille à côté, sinon on risque de défaire notre couture. Voilà. Nous pouvons même retourner le chausson, ce sera plus pratique, il n'y aura plus qu'à faire le nœud. Voilà, donc je fais mon nœud ici, d'accord, je pique et je fais ma petite boucle, hop. Et après, je vais passer, par exemple, ici, juste pour cacher mon fil. Voilà, ça ne se verra absolument pas de l'autre côté. Voilà, on peut même repasser un petit peu comme ceci, ici. C'est pas gênant, ça ne se verra pas. Voilà, j'enlève mon aiguille, je vais m'occuper de ce fil-ci. Voilà. Alors, clac. Celui-ci, on va faire une boucle en prenant par là, par exemple. Là, j'ai laissé trop de fil. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. De toute façon, c'est juste un arrêt. Hop, voilà. On passe dans la boucle, on tire. Et idem, on va aller cacher notre fil, par exemple, dans les augmentations, ça ira très bien. Comme de l'autre côté. Voilà. On peut redescendre sur les autres mailles. C'est pas gênant. Et là, nous allons pouvoir couper nos 2 fils. En voilà. Et le deuxième. Voilà. Et nous retournons notre chausson et nous l'avons terminé. Voilà, tout simplement. Il est fini notre petit chausson. Le même dimension, tout pareil. Donc idéal pour du 3 à 6 mois. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour des poupées, ça peut être une idée de cadeau de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce du haut et ainsi aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouveaux tutos qui vont arriver très très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt.